Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur caudrevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. On se trouve à l'EA Challenge, ici au 154 rue de la République à Caudry. Et nous sommes en compagnie de Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour, bienvenue à l'entreprise Challenge. Ma collègue Élise qui est le cadre responsable des activités ici à l'entreprise. Alors Challenge c'est quoi? Challenge, c'est un établissement qui dépend de l'association APAJH du Nord, donc association qui prend en charge tout type de personnes en situation de handicap. En fait, on est dans le secteur médico-social. Même si l'entreprise adaptée ne fait pas partie du secteur médico-social, elle fait partie de l'association. À ce titre-là, la grande majorité de nos salariés, à peu près 80-90%, ont une reconnaissance qualité travailleur handicapé. D'accord ? C'est cette mission qu'on a d'embauche d'un certain nombre de travailleurs, mais aussi aujourd'hui, via les nouveaux contrats qui sont les CDD tremplins, d'insertion de ces personnes avec RQTH dans les entreprises, par un accompagnement qu'on est en train de mettre en place actuellement. Est-ce que vous pouvez nous faire découvrir vos locaux justement? Bien sûr, avec plaisir. On va visiter un petit peu l'atelier. Je vais vous expliquer en même temps un petit peu toutes les activités qu'on a, puisqu'il y a des choses qui se passent ici sur le site et on a aussi des activités externalisées. Vous êtes vous combien ici présents Alors, ici sur le site, on est avec l'administratif entre 15 et 20 personnes, ça dépend des besoins en atelier. Sinon, l'entreprise, dans son ensemble, a à peu près 70 salariés, chiffre qui est un petit peu variable en fonction de tout un tas de paramètres. on va les visiter avec vous. Voilà. Suivez-moi. Alors je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook. Vous pouvez nous suivre. On va vous faire découvrir justement ce passage ici aux ateliers. Voilà, donc entreprise Challenge, je vous l'avez dit ici, 154 rue de la République à Caudry. On est arrivé ici le 1er janvier 2019. D'accord, donc ça fait un peu plus d'un, ça fait 1 an et demi. On était auparavant à Beauvau-en-Cambrésis, dans un bâtiment qu'on louait à la communauté de communes. Donc là, l'association a fait l'acquisition de ce bâtiment pour des raisons de confort, pour permettre aux personnes qui travaillent d'avoir vraiment un espace de travail intéressant et bien équipé. Alors vous êtes le sous-directeur justement Oui, de c'est ça. cet établissement. Moi, je suis le directeur adjoint de l'établissement. Donc, l'APAJH, c'est 14 établissements. Il y en a quelques-uns ici sur Caudry. Il y en a aussi pas mal sur le Cateau. Et notre siège est à Lille. Notre président étant monsieur Daniel Sartelet. Oui, ben, on va aller visiter justement vos Alors, locaux. suivez-nous. Donc, ici, vous êtes dans la partie administrative, l'accueil. On fait on travaille beaucoup en partenariat avec le Cap Emploi, le Pôle Emploi, la mission locale et toutes ces structures d'accompagnement, le plus souvent de personnes un petit peu éloignées de l'emploi, en difficulté, de par une potentielle reconnaissance handicap. Et on accueille très souvent et en quantité des gens pour des PMSMP, des stages de découverte, etc. etc. Donc, que ce soit dans l'administratif, dans les ateliers, dans les activités, on a une forte rotation de personnel en stage, voilà, qui viennent découvrir un petit peu les activités qu'on a. D'accord. On va dans l'atelier. Alors là, on va justement se joindre dans l'atelier justement où ils proposent leur service ici. Donc vous allez pouvoir voir des personnes qui travaillent justement. Ça, c'est de la broderie alors en ce moment. Alors, ici, c'est un atelier de sous-traitance industrielle, c'est comme ça qu'on l'appelle. On est à Caudry et l'historique a fait que nos activités ici soient beaucoup plus orientées textile, grosse activité écaillage de dentelle, d'accord. Et je vais vous montrer un petit peu après, on a aussi d'autres activités de sous-traitance en rapport avec le textile. On va s'avancer. Donc là, on travaille avec plusieurs denteliers de la ville de Caudry où on fait de l'écaillage, c'est-à-dire que les bandes de dentelle, là, elles sont terminées. On les sépare les unes des autres.
on va les rouler et on les renvoie à nos clients qui, eux, vont ensuite les vérifier en qualité et les expédier directement aux clients. D'accord ? Donc l'activité qui fluctue en fonction du volume d'activité des denteliers. On peut être extrêmement débordé, comme on a des moments un peu plus tranquilles. Donc on compense avec les autres clients qui vont nous apporter, enfin on va ouvrir les portes. Parfois, quand on a un peu moins d'activité sur un secteur, on ouvre les portes aux autres clients pour grossir une autre activité. Donc on compense un petit peu comme ça. Donc on va continuer justement la visite. Alors là, c'est un peu dans l'air du temps. On a un client qui nous demande de conditionner un conditionnement final de masques de protection, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises du Caudrésie, en tout cas du secteur, qui fabriquent des masques de protection. L'épidémie actuelle ayant incité un certain nombre d'entreprises textiles à se lancer dans ce type de production. S'il y a des établissements de cauderie qui voudraient travailler avec vous, ils font comment justement ? Ils viennent nous voir, ils nous appellent, ils nous contactent par mail. La porte est tout le temps ouverte. Donc ici, pour accéder à l'administratif, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, de 13h30 à 16h30, horaire classique. Alors on va continuer justement la visite. On voit toujours là l'emballage des masques. Voilà. Donc là, l'activité, il s'agit c'est du déconditionnement pour reconditionnement. On a beaucoup de demandes sur ce genre de choses quand il y a des grosses quantités. On a beaucoup de compétences justement pour de l'assemblage, du pliage. Vous allez voir un petit peu après une activité de pliage de rideaux. Là, c'est une demande du client. Nous, on ne sait pas forcément pourquoi on enlève des étiquettes pour en mettre d'autres, etc. Mais en tout cas, c'est ce genre d'activité qu'on fait en quantité. C'est parfois des dizaines de milliers de choses à reprendre. Ça peut. Donc là, on est très textile parce qu'on a cette historique-là, mais on a déjà travaillé beaucoup de choses différentes, des objets qu'on remplace, des pièces qu'on change, etc. Derrière vous, vous pouvez voir un certain nombre de machines à coudre. Alors elles nous ont servi un petit peu pendant le confinement, puisqu'on a fabriqué, les couturières ont fabriqué plusieurs milliers de masques, d'abord pour le personnel de l'association. Mais on a aussi historiquement une activité de confection. On a des couturières qui sont formées. Et là, on est en train de mettre en place avec un nouveau client lillois une activité de sous-traitance où on va confectionner tout un tas d'objets à vocation de développement durable. D'accord. Alors j'ai oublié de préciser qu'à la caméra, pour la première fois en direct, vous aurez Océane Grière qui fait son premier direct ici dans les locaux de l'AE Challenge. Alors on va continuer justement cette visite. Voilà, donc la partie dont je vous parlais tout à l'heure, là on va recevoir un certain nombre d'articles. On fait du découpage au pyrograveur, voilà, sur les tables que vous voyez là. Donc c'est les pièces entières qui arrivent. C'est un peu comme l'écaillage de dentelle, sauf que là c'est fait au pyrograveur pour découper des lignes droites pour des rideaux. On les plie, on les mesure, on les déballe, on les remesure, on les reconditionne à la demande du client, etc. Il y a énormément de procédures. Bon, c'est une activité qu'on fait depuis longtemps, donc on maîtrise. Il y a énormément de références et chaque magasin, chaque client a des exigences particulières. Donc on a la matière brute ou déjà pré-conditionnée que nous, on va retraiter à la demande de notre client, tout simplement. Très bien. Alors là, c'est une partie aussi qui est votre domaine aussi, tout ici. Voilà, en fait, là vous voyez, il y a plein de tables de travail différentes, on s'adapte à la demande. Là aujourd'hui, alors ça varie énormément, on a des commandes, je vous disais, qui peuvent être importantes pendant 15 jours, 3 semaines, et après c'est un peu plus calme. Comme toutes les entreprises, on a des moments où on est extrêmement pressé par la clientèle. Vous savez, en général, les coups de bourre, tout le monde est pressé en même temps, et puis des fois ça décroît un petit peu. Bon.
Là, ce secteur-là, aujourd'hui, on va, pareil, faire beaucoup d'emballage avec un client qui retraite du vêtement de travail. Donc c'est un marché qui est arrivé il y a à peu près 2 ans de mémoire, sur une demande ponctuelle. Et en fait, ce client trouvait un grand confort à travailler avec nous. Donc il a vendu à ses clients, comment je vais dire, cette conception. C'est-à-dire qu'à l'origine, il livrait ses articles en vrac. Il nous a demandé, via la demande d'un client, de les conditionner sous plastique, coller une étiquette. Et en fait, toute sa clientèle derrière a adhéré à ce conditionnement-là. Et d'une demande initiale de 500 pièces, on doit aujourd'hui en avoir fait plus de 200 000. Enfin, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Et on a permis à ce client, via nos compétences et le fait qu'on ait quand même une main-d'œuvre à disposition. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas forcément un personnel extensible. On a permis à ce client justement de multiplier son offre à sa clientèle à lui. Et ça a super bien fonctionné. Donc pareil, on va avoir des énormes volumes qui vont arriver à traiter en urgence. Donc ça aussi, on sait aussi s'adapter à la gestion du temps de travail. On travaille ici sur un système de modulation de temps de travail. Et puis, quand les commandes sont moins importantes, on arrive à diminuer le temps de travail de notre personnel et à jouer une compensation sur des périodes de 6 mois de l'année. Alors là, on va suivre et vous avez un truc bien particulier qui vous tient vraiment au cœur. Une activité importante ici, sur laquelle je voudrais insister. Voilà, on arrive ici dans le bâtiment réservé à notre activité Espace Vert. D'accord ? Donc on a ici à Challenge une activité Espace Vert qui est importante avec 2 voire 3 équipes modulables. 3 équipes qu'on arrive à moduler en fait en fonction de la taille du lieu où on intervient. On va parfois envoyer tout le personnel parce que c'est un gros chantier, ou ponctuellement 1 ou 2 personnes si c'est quelque chose de plus petit. Donc notre type de clientèle, elle est divers et variée. On va de l'appel d'offres sur des gros secteurs, des grosses structures, aux particuliers. D'accord ? Entreprises, on fait de l'entretien, de la création, de la taille, un peu d'abattage. Et aujourd'hui, on veut vraiment être présent sur Caudry. Donc, c'est vraiment une activité qu'on veut développer ici sur Caudry. On a un potentiel de développement en matériel, on a beaucoup de matériel. On a 6 ou 7 personnes aujourd'hui dans l'équipe Espace Vert. Et on a le potentiel à grossir ces équipes-là. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si vous avez des besoins pour l'entretien, ne serait-ce que d'un petit jardin à une grande propriété, de la taille, je l'ai dit, de la tonte, de l'engazonnement, des petits abattages, de la pose de clôture, du pavage. On a vraiment un potentiel de compétences assez développé, assez important. Et on veut vraiment arriver sur le marché à Caudry et être connu et reconnu pour ses qualités en espace vert. Espace Vert, vous avez dit que même les particuliers peuvent vous appeler. Vous pouvez peut-être donner le numéro de téléphone ? Je vais laisser Élise, collègue, le donner parce que je ne le connais pas par cœur. Alors c'est le 03 27 72 93 50 où vous pouvez joindre Monsieur Descaudins qui est le responsable du secteur Espace Vert au 06 75 74 97 44. Un email ? Alors ev.eachallenge@apajhnord.fr. Votre souhait, donc on a bien compris, c'est travailler avec des entreprises caudrésiennes, des particuliers caudrésiens. Si demain on vous téléphone, ça met combien de temps à peu près pour que vous donniez votre réponse, si c'est bon ou si... Alors, la prise de rendez-vous, elle se fait par téléphone ou par demande mail. Le plus souvent, c'est un coup de téléphone. Notre responsable prend rendez-vous. Donc, comme lui, il gère tous les chantiers, il n'est pas dispo instantanément, mais en général, sous 2-3 jours, en fonction de la disponibilité des personnes qui nous contactent, il va se déplacer, prendre des mesures ou faire l'analyse du travail à réaliser. Et dans les jours qui suivent, on envoie un devis gratuit au client, qu'il accepte ou qu'il ne l'accepte pas.
Et les dates d'intervention rentrent dans le planning et ça c'est géré après dans l'ensemble du planning. Alors chez vous, vous avez un robot désinfectant, il est en cours chez un particulier, enfin chez une société extérieure. C'est pour ça qu'on n'a pas pu venir aujourd'hui le voir. Alors, on se reverra très prochainement. Vous l'avez acquis pour quelle raison? Pour le Covid-19 ou pour... Voilà, alors effectivement, l'association a pris énormément de précautions pendant toute cette période d'épidémie. Encore aujourd'hui, tous nos établissements sont extrêmement sécurisés. Il y a énormément de procédures qui sont mises en place pour protéger les personnes, non seulement les salariés, mais aussi surtout les personnes dont nous avons la charge, donc des personnes en situation de handicap. En fonction des établissements, les handicaps sont différents, plus ou moins importants. En tout cas, c'est une énorme préoccupation de l'association, de nos administrateurs, de la direction générale. Et dans ce cadre-là, l'association nous a accompagnés financièrement et encouragés à faire l'acquisition d'un robot ici pour l'entreprise adaptée Challenge, mais on a une autre entreprise adaptée sur l'île, donc l'association, on a fait l'acquisition de 2 robots. Aujourd'hui, mais on se reverra pour une démonstration, les robots sont en modification d'options, puisqu'on a demandé des choses supplémentaires dans leur capacité à se déplacer, à travailler sur des sols fragiles, etc. Donc là, ce sont les techniciens qui sont en train de travailler sur ces modifications. À quoi ça sert? Donc ce sont des robots mobiles, c'est le genre de robot que vous avez peut-être pu voir lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris par exemple, des petits robots qui sont sur chenilles. Dans les incendies, ils sont équipés d'une lance reliée au camion des pompiers, donc ils peuvent rentrer dans les sinistres et arroser là où les hommes ne peuvent pas aller. Nous, dans notre cas, la base du robot, c'est la même, sauf que nous, on a une option spécifique, c'est un réservoir avec des buses de brumisation. Dans le réservoir, on met un produit décontaminant, d'accord, aux normes EN 14476, et le robot, on le commande à distance. Donc on protège notre personnel, on ne va pas directement diffuser du produit sur les zones à décontaminer. Et donc le robot a une propension à décontaminer des grands espaces, des halls de stockage, des halls de gare, des halls de magasins, de grands magasins, de centres commerciaux, des établissements d'hébergement, des maisons de retraite ou tout type d'établissements, des écoles, enfin tout ce qu'on peut imaginer, en toute sécurité, en brumisant ce liquide qui a la propension à se répartir sur toutes les surfaces, donc à décontaminer l'ensemble des surfaces. Je crois qu'on reviendra ici pour voir justement ce robot avec vous et puis toute votre équipe. Si vous aviez un dernier mot à dire, ce serait lequel ? Alors, j'ai plus qu'un dernier mot à dire, puisqu'on a encore d'autres activités. On a une activité très importante d'hygiène des locaux, d'accord, où on travaille avec énormément d'entreprises, de structures, de collectivités, des écoles. La mairie de Caudry est un de nos partenaires principaux. On travaille aussi un petit peu avec le particulier, donc j'ouvre la porte sur les mêmes contacts que ceux que Mme Fernaise a donné tout à l'heure. On intervient en entreprise, chez les particuliers, pour faire du nettoyage. Donc ça va du nettoyage industriel avec des grosses machines, des grosses autolaveuses, etc., à quelque chose de tout à fait sur mesure chez les particuliers, le cas échéant, en fonction de la demande. Dernière activité importante aussi de Challenge, c'est la sous-traitance industrielle, ou plutôt la prestation de services en entreprise. C'est-à-dire qu'à la demande des entreprises, on peut négocier, organiser une prestation de service pour venir en renfort dans les équipes sur place, faire tout type de prestations. On fait du contrôle qualité, on met en place des équipes spécifiques dans les entreprises pour renforcer les équipes potentiellement, ou en tout cas apporter une prestation complémentaire dans les entreprises. Voilà. Ça pour toutes ces possibilités de mise en place, ça faut nous contacter pour nous expliquer quels sont les besoins. Et là, j'irai nous à étudier le potentiel de répondre à ces besoins-là.
Justement, on va rappeler le numéro de téléphone, le mail, comme ça on va... Tu vas trop... Voilà. Alors le 03 27 72 93 50 ou l'adresse mail ehchallenge@apajhnord.fr. Et bien voilà, on vous rappelle le numéro de téléphone 03 27 72 93 50. On va vous le faire voir justement sur le camion qui est là. Et nous, on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis sur codrevision.fr, la web TV autour du Codrezi. À très très vite et à très bientôt.